Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez réserver une consultation privée, vous avez le lien sous la vidéo dans la description. Voilà, et puis vous pouvez également m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com ou tapez Sarah Lou Voyance sur Google. Voilà, nous avons fait le tour. C'est parti aujourd'hui avec les anges de l'amour. Alors là, on vous dit de laisser vos amis vous aider. Vous avez actuellement des petites, on va dire ça comme ça, des petites difficultés dans le domaine sentimental. Alors, soit que ça cafouille un petit peu avec votre conjoint ou votre conjointe, soit que vous êtes célibataire et que ça commence à devenir compliqué, on va dire, psychologiquement parlant. En tout cas, là, on vous demande de vous entourer. On vous demande vraiment de profiter des amitiés que vous avez pour pouvoir simplement vous changer les idées, passer de bons moments et peut-être attirer une rencontre pour les célibataires. Alors, ici, on nous parle d'engagement. Ah, ok. Et on vous dit que votre vie amoureuse est sur le point de prendre un nouveau tournant. Alors, on y va. Nouveau tournant, pourquoi? Ok. Ah bah écoutez, tirage, je pense, très orienté pour messieurs et mesdames qui êtes célibataires ou séparés. Là, on vous dit que de toute façon, vous allez rencontrer quelqu'un, qu'il y a quelqu'un de prévu sur votre chemin et de prendre le temps. Vraiment, recommencer à sortir, c'est aussi pour ça, je suppose, hein, qu'on nous parlait de vos amis, c'est-à-dire au cours d'une sortie. Au cours d'une soirée, vous allez rencontrer une belle personne qui va vous mettre des étoiles dans les yeux et dans le cœur. Bon, alors, il y en a aussi, puisqu'il s'agit d'un tirage général, il y en a aussi parmi vous qui vont avoir une réconciliation, le retour de quelqu'un du passé. Ah, réconciliation et séparation, ok. Ah ouais, mais retour de quelqu'un du passé, ok. Mais bon, avec cette personne, c'est compliqué. En vrai, ce que je ressens, c'est que le renouveau vaut mieux, pardon pour l'expression, mais c'est ce qu'on me dit, que le réchauffer. Voilà, il y a une notion comme ça. Vous voyez, en fait, cette personne qui revient de votre passé, c'est quelqu'un qui a fait des on-off en permanence. C'est quelqu'un qui ne sait jamais ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. C'est quelqu'un à qui vous avez beau essayer d'expliquer les choses, finalement, vous avez l'impression que c'est un dialogue de sourds, alors que la nouvelle personne, vraiment, ben, il va y avoir du dialogue. Il va y avoir de la complicité et ce que j'entends, c'est aussi une connivence intellectuelle. En revanche, là pour moi, vous allez hésiter entre deux, hein. Il y a retour de quelqu'un du passé et nouvelle personne. C'est rigolo quand même parce que j'ai l'impression que c'est assez récurrent quand même dans les tirages et pas seulement les miens. Alors, ah oui, on vous demande de garder l'esprit ouvert. Vraiment, vous aurez un choix à faire, mais je pense que votre choix, bah, vous l'avez déjà fait. Pour moi, cette personne du passé, c'est quelqu'un qui reste sur ses positions. C'est quelqu'un qui va vous tenir de beaux discours, qui va avoir de beaux élans. Et pourtant, ça va se terminer toujours de la même façon par une déception. C'est quelqu'un aussi, cette personne-là, c'est quelqu'un qui vous a isolé. C'est quelqu'un qui vous a peut-être séparé. Alors, séparé, c'est peut-être un peu fort, mais oui, éloigné de vos amis. Vous vous êtes refermé sur votre couple et c'était pas une bonne idée. Voilà, et maintenant, on vous dit, vous vous réouvrez vers tout ce qui est relationnel et vous avez bien raison. Bon, gardez l'esprit ouvert et voilà, parce qu'un nouvel amour arrive dans votre vie. Pas de précipitation. Laissez-vous le temps de vous connaître, le temps de vous découvrir, le temps d'être surpris, surprise. Là, vraiment, accueillez la joie parce que la joie, c'est un sentiment que vous avez un petit peu oublié
avec votre ex. Votre ex, c'était plutôt un coup, c'était presque l'euphorie, et puis après, vous étiez plombé, mais quelque chose de bien. Et puis à chaque fois, c'est des conversations, des discours pour essayer de vous faire entendre, pour essayer de lui faire comprendre que c'était pas la bonne façon et qu'il fallait évoluer. Mais ça a été compliqué. Bon, là, on vous dit clairement de ne pas ouvrir la porte, de laisser partir votre ex. On vous dit que cette situation avec l'ex ne va pas évoluer et que la meilleure option, c'est le nouvel amour, et on vous reconfirme qu'avec cette nouvelle rencontre, vous allez être dans l'enthousiasme et dans la découverte, dans quelque chose de léger, dans quelque chose d'épanouissant, et vous en avez grandement besoin. Allez, on continue. Ok, on continue avec le Béline. Bon, ça, première carte du Béline, bah c'est l'ex. Alors, l'ex avec la tour, la trahison et le bonheur à l'envers. Cette histoire, vous y avez cru. Vous êtes peut-être encore dedans. Tous les événements, tout ce que vous vivez est là pour vous faire ouvrir les yeux et pour vous pousser à rompre. Mais il y a une partie de vous qui ne se sent pas prête. Il y a une partie de vous qui se dit mais non, ça ne peut pas se terminer comme ça. Alors là, tout simplement, en fait, même si vous êtes encore dans cette relation, mais ne vous cloisonnez pas à cette relation, c'est-à-dire que il n'y a pas de mal à être en couple et par exemple à sortir avec ses amis. Il n'y a pas de mal à être en couple et puis et aller dans des réunions de famille si l'autre ne veut pas y aller. Vous voyez, il y a une notion, là vraiment j'ai l'impression que cet ex-là ou qui est encore dans votre vie, c'est quelqu'un qui essaie de vous empêcher de prendre la bonne décision, la décision de vous libérer. La décision de couper définitivement, c'est quelqu'un qui vous retourne le cerveau. Il sait ou elle sait, tiens, il ou elle sait qu'elle a une emprise sur vous. Bon, ici avec la carte de la fatalité, on vous dit que les cycles se répètent et que maintenant, encore une fois, il est temps de couper avec ça parce que si vous ne coupez pas, bah, vous aurez toujours, ouh là 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 là, vous aurez toujours ce sentiment de trahison. Comment vous dire qu'on a les deux tours quand même, hein? L'accident et la ruine. Bon, clairement, la relation avec l'ex, c'est pas la bonne. Voilà, dans ce tirage, après, prenez ce qui résonne vraiment si vous vivez votre meilleure vie et que votre amour est sans faille et épanouissant, c'est que ce tirage ne vous est pas réservé. Mais là, pour ceux et celles qui vraiment se posent des questions sur leur couple et qui ressentent un réel mal-être, bah, le mal-être est bien réel, hein. Ici, avec les pénates, les plaisirs, bon, de toute façon, au plus ça évolue, au plus vous êtes amené à faire une introspection. Vous sentez bien que ça devient limitant, que ça devient pesant. Vous sentez bien que vous avez envie de légèreté, de liberté, de vous sentir beaucoup mieux, hein, dans vos baskets. Vous êtes de plus en plus lucide sur ce qui se passe. Ici, avec la carte de la sagesse aussi, j'ai l'impression que si la rupture n'est pas encore là, au moment où elle va intervenir, vous la prendrez beaucoup mieux qu'avant. Vous n'en souffrirez pas autant que ça. Vous voyez? Et si il y a eu rupture, vous commencez à vous sentir de mieux en mieux. Vous commencez à envisager un nouveau départ. En fait, c'est plus facile que ce que vous ne l'auriez imaginé. Bon, de toute façon, vous retrouvez des forces, hein. Très clairement, dans ce tirage, je pense que là, je m'adresse à des gens qui se sont déjà séparés, oui, ici avec la carte des passions, et qui attirent un nouvel amour. Là, pour moi, vous êtes plus en couple avec cette personne, mais vous allez avoir des nouvelles et c'est quelqu'un qui va revenir
pour vous empêcher de rencontrer quelqu'un d'autre. Là, c'est vraiment je reviens parce que tu ne peux appartenir qu'à moi. Vous voyez le truc, c'est appartenir à. C'est pas de l'amour, quoi. Alors, c'est de la passion, c'est de l'attirance physique, mais là, avec l'ex, c'est le bonheur qui est tombé à l'envers quand même, hein. Ça n'est pas rien. Allez, on va continuer avec le tarot de la nuit. Alors, le tarot de la nuit, ici, nous avons le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une question de choix. Vous avez vraiment cru à ce moment-là que vous faisiez le bon choix et que vous alliez pouvoir construire ensemble. Ici, avec le 10 de coupe, c'est la carte de l'investissement personnel, c'est la carte de la famille réunie. Vraiment, vous avez tout mis en œuvre pour que cela fonctionne. Malgré ça, ça n'a pas fonctionné. Donc là, introspection, réflexion, et c'est pour ça aussi qu'on vous dit, l'univers va t'amener une nouvelle rencontre. Alors, ici, avec la carte de la grande prêtresse et la carte du fou, vous avez certainement l'impression que quelque part, il n'y a plus d'avenir, que vos projets se sont écroulés, que votre avenir s'écroule avec, et je pense que vous attendez encore le retour de cette personne. Là, c'est ce que je ressens. Vous n'avez pas encore totalement coupé, vous gardez encore un certain espoir que ça puisse être possible, que ça puisse s'arranger et qu'il y ait un nouveau départ entre vous. Bon, je pense que ce nouveau départ, vous l'attirez également, hein. Si votre ex revient, c'est que aussi énergétiquement, vous êtes en train de l'appeler. Même si ça n'est pas, encore une fois, dans votre intérêt. Ici, avec la carte de la force et la carte de la reine d'épée, il y a un côté, je refuse que ce soit terminé. Il y a un côté, je refuse de laisser partir. Je refuse aussi d'aller vers quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est comme si vous aviez décidé que si c'était pas cette personne, ce ne serait personne d'autre. Or, si, il y a autre chose de prévu pour vous ici avec le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est la carte de la projection. Là, vous allez de toute façon, cette séparation est là pour vous libérer. Cette séparation est là pour couper, tout ce qui est illusion, tout ce qui est sacrifice, pour tout ce qui est manque de respect à soi-même. Cette séparation, elle est vraiment là pour vous faire réaliser que vous vous trompez d'histoire. Là vraiment, avec la carte du soleil et la carte du 2 de pentacle, vous avez pensé que c'était lui ou que c'était elle qui était votre source d'équilibre, que c'était grâce à lui ou grâce à elle que vous rayonniez. Et c'est pas le cas, en fait. C'est pas le cas, puisque là, on vous dit tout simplement que cette personne vous a poussé à vous isoler, que cette personne vous a tout le temps mis ou mise dans l'hésitation, que cette personne vous a éloigné de ceux et celles que vous aimiez. Donc, à quelle heure, en fait, c'est quelqu'un qui vous a permis de vous équilibrer? Voyez, là, clairement, dans ce qui ressort, non. À quelle heure c'est quelqu'un qui vous a permise de vous sentir important, rayonnant, rayonnante? Oui, certainement, puisqu'ici, on a la carte des passions. À certains moments, vous aviez l'impression d'être la 7e merveille du monde à ses yeux, sauf que ça ne durait jamais. Sauf qu'il y avait ce moment de passion, peut-être de désir, de symbiose entre vous. Et puis, une fois que le soufflet était retombé, après, retour à la réalité. Et le retour à la réalité, ça vous a fait beaucoup de mal. Et là, on vous dit donc de toute façon, accepte aussi que, non,
ça n'est pas lui ou elle qui te fait rayonner, c'est ton propre rayonnement qui fait que ben, tu attires ce que tu veux attirer en fait. Ouais, vous avez eu l'impression que votre ex était un symbole de stabilité dans votre vie et que si vous l'aviez dans votre vie, ben, tout serait harmonieux, tout serait paisible. Et puis, vous avez récolté la solitude, c'est-à-dire que finalement, ça a fini par se briser parce que finalement, lorsque vous étiez ensemble, déjà, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de gens autour de vous. Et puis, non seulement ça, c'est que vous avez fini par vous sentir seul, même en sa présence. Et ça, c'est le plus terrible. Ou c'est quelqu'un qui vous a dit bah, qu'est-ce que je m'ennuie, quoi. Voilà. Je suis avec toi et je sais pas quoi faire et je m'ennuie. C'est quelqu'un qui vous a... Sérieusement, là, je pense que c'est quelqu'un qui vous a un peu détruit quand même, hein, un peu détruite. Bon, bah moi j'ai envie, c'est bien beau, l'ex, mais j'ai envie de savoir sur le nouveau ou la nouvelle. Hein. Alors, parce que l'ex, c'est bon, on a compris. Alors ici, le pendu, bah le pendu, c'est ce que vous ne voyez pas venir. C'est la situation actuelle qui vous semble ne pas pouvoir se décanter. C'est aussi avec la carte de la grande prêtresse, c'est ce qui est prévu mais qui n'est pas encore arrivé dans la matière en fait. Alors, 6 de bâton, de toute façon là, vous avez envie de succès, vous avez envie de convivialité et c'est ce que vous allez faire. Vous allez faire des sorties, vous allez faire aussi des... Peut-être que vous allez renouer avec, avec des personnes que vous n'aviez plus côtoyées depuis longtemps. J'ai vraiment, vous savez, cette notion de on reforme le groupe. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens. On reforme le groupe, on se réunit à nouveau et on passe de bons moments ensemble. Et ça va vous faire un bien fou. Hein. En fait, c'est comme si vous reconnectiez avec certaines personnes de votre ancienne vie et ça va vous faire, mais vraiment, ça va vous équilibrer. Ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre de vous projeter à nouveau et vous permettre de reconstruire. C'est des gens, là, les gens que vous allez côtoyer, ce sont des gens qui vous connaissent bien. Ce sont des gens qui ont toujours été de bons conseils, des gens qui ne veulent que votre bonheur et votre bien-être. Ce sont des gens aussi qui ont pu vous voir combattre. Vous voyez, là, je ne parle pas seulement de ressortir avec des fréquentations. Non, là, les gens que vous allez faire revenir dans votre vie, c'est des gens avec qui vous avez déjà eu un parcours que peut-être vous avez perdu de vue, mais de toute façon, ça va se renouer. Ça va se renouer sans aucun souci. Et vous voyez ici hein, les célébrations. Ça va être cool parce qu'en fait, ils vont être heureux de vous voir revenir dans leur sphère. Je pense que ce sont des personnes qui se sont à un moment donné inquiétées pour vous. Inquiétées de vous voir vous isoler. Ce sont peut-être des gens aussi qui vous avaient mis en garde en vous disant, mais tu sais, tu te trompes, c'est pas celui ou celle que tu crois. Et puis vous avez continué à vivre votre histoire et puis maintenant, vous revenez aux fondamentaux, voilà, quelque part. Hein. Ni plus, ni moins que ça. Bon, ici, vous avez une grande protection. Ces gens-là sont de bons conseils. Ces gens-là veulent vous protéger. Je les soupçonne aussi peut-être d'avoir... l'idée de quelqu'un, de vous mettre en relation avec quelqu'un qui pourrait vous correspondre, vous voyez. Je les soupçonne aussi de vouloir un petit
peu checker ce qui vous conviendrait ou pas et d'essayer de vous faire une rencontre. Bon, ici, avec le 8 d'épée et la roue de la fortune, en tout cas, sachez que vraiment, ces personnes-là sont des personnes de cœur et qui veulent vraiment que vous avanciez, qui veulent vraiment que les choses se débloquent pour vous. Là, ce sont... Ouais, c'est vraiment de belles énergies que je ressens. Bon, ici, derrière vous, vous attirez la roue de la fortune. Hein. Et là, la roue de la fortune, c'est vraiment le changement. C'est vraiment une... on passe de la tristesse à la joie. On passe de la déception à la découverte. On passe d'un constat d'échec à un émerveillement. Vous voyez, il y a un truc... très très joli, hein. Ici avec le 6 de coupe, bon 6 de coupe, on vous reparle de protection. Ah, et le voici, le voilà, la nouvelle personne que vous allez rencontrer. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui a du caractère. C'est quelqu'un qui aime l'action, c'est quelqu'un qui est déterminé, c'est quelqu'un qui a un côté protecteur ou protectrice. C'est quelqu'un qui a une maturité. Là, je pense pas qu'on parle d'un homme ou d'une femme jeune. Je ressens un vécu quand même hein, chez cette personne. Ok. C'est quelqu'un qui peut avoir des enfants également. Des enfants avec qui ça peut être conflictuel. Ok. Alors ici, 5 de pain. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, cette personne-là a un entourage un petit peu... comment dire, qui s'accroche pas mal à lui. Peut y avoir une famille un petit peu présente, mais bon, c'est de toute façon, je pense que même si cette personne a une famille un petit peu envahissante, vous êtes tout à fait capable de l'accepter. Ici, avec la carte de l'impératrice, c'est comme si, pour vous, en fait, la famille, c'était super important. Et puis, de toute façon, vous êtes quelqu'un qui vous adaptez. Là, du moment où c'est pas toxique, du moment où vous avez une place dans comment dire, dans sa vie, ben, ça le fera aussi avec sa famille. Hein. Ok, 10 de Pentacle. Vous, tout ce que vous voulez, c'est de la stabilité. Du moment où cet homme ou cette femme va vraiment être honnête avec vous, va vouloir avancer avec vous et puis ne pas faire des allées-venues et ne pas vous décevoir à tout bout de champ comme l'ex, bah, ça va le faire en fait. Même s'il y a des enfants, même si à certains moments c'est compliqué, même si... En fait, ça va pas être un obstacle, pas du tout. Ok. 8 de Pentacle. Vous et Reine de Bâton. Vous voyez? Trop beau. On a le couple ici. Hein. On a le Roi de Bâton et on a la Reine de Bâton. C'est comme, en fait, si tout ce qu'il vivait ou... tout ce qu'il avait vécu avait une résonance avec vous. En fait, vous allez vous retrouver à un moment de votre vie où vous vous comprendrez très bien parce que c'est comme si vous aviez eu les mêmes étapes, eu les mêmes difficultés. Alors quand je dis les mêmes, c'est pas tout à fait les mêmes, mais voilà. Peut-être que vous avez eu des soucis avec vos enfants, voire vos petits-enfants, et puis que ça s'est arrangé. Donc, vous allez vraiment le comprendre. Vous allez pouvoir vraiment l'aider, mais pas... Là, je vous vois pas vraiment dans une posture simplement de soutenir quelqu'un et de toujours ramer. Non, ça va être naturel. C'est ça qui est différent par rapport à votre relation avec votre ex. C'est que là, en fait, les choses vont se faire complètement naturellement. En plus, c'est quelqu'un qui va vous proposer
des sorties, c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à vous montrer. C'est quelqu'un qui va s'engager avec vous. Alors quand je dis s'engager, c'est pas un homme ou une femme qui va vous passer la bague au doigt comme ça du jour au lendemain. Mais par exemple, c'est quelqu'un qui très vite va vous dire bah tiens, je te présente mes enfants. Tiens, je vais te faire rencontrer ma famille. Tiens, allez, ce week-end, si tu n'as rien à faire, on s'en va déjeuner au Grand Buffet. Je vous dis n'importe quoi. Mais vous voyez, en fait, c'est quelqu'un qui va prendre des initiatives. Et ça, bah, ça va vous faire plaisir parce que c'est pas, vous n'étiez pas habitué, voilà, à ce genre de profil. D'habitude, c'était plutôt vous qui preniez les initiatives. Et comme ça ne convenait jamais, bah, vous avez fini par ne plus rien faire. Vous avez fini par tomber dans une espèce de routine, vous avez fini par baisser les bras et un petit peu à vous laisser aller, donc à vous isoler, etc. Mais alors qu'avec cette personne, mais alors pas du tout. En plus, c'est pas quelqu'un qui va chercher à vous isoler. Bien au contraire, c'est quelqu'un qui va vous mettre en avant. Et même ça, pour vous, ça va être un petit peu bizarre dans les premiers temps. Bon, ici, avec le 3 de Pentacle, on vous reparle de succès. Alors, par contre, attention à vos peurs. Vous allez vous dire, c'est trop beau pour être vrai. Vous allez vous dire à un moment, ok, c'est cool, mais où est l'embrouille? Il y a bien un moment où le tableau idyllique va être entaché. Il y a bien un moment où tout ça va se casser la figure. Bah tiens, ici on a la tour. Hein. Mais ça, pour moi, vous voyez, regardez. Le 8 d'épée et la tour, pour moi, ce sont vos peurs. Mais d'un coup, ce qu'on vient de me dire, c'est que c'est pas seulement les peurs, c'est coucou, c'est moi, le retour de l'ex. Au moment où vous êtes bien avec le nouveau ou la nouvelle, voilà, il y a l'ex qui pointe le bout de son nez et qui va faire en sorte de vous mettre le doute et qui va vouloir vous récupérer à tout prix et qui va vouloir, ouais, tout effondrer autour de vous. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, vous allez douter, ça va être un peu compliqué, mais je pense que vous n'allez pas y retourner. Vous n'allez pas prendre le risque de briser votre nouvelle relation parce que vous serez à même de voir que bah, ça n'a rien à voir en fait. Que d'un côté, vous êtes libre, vous êtes épanoui, que vous pouvez sortir comme vous voulez, que vous pouvez avoir envie de quelque chose et que vous êtes entendu, et alors qu'avec l'autre, ben non, hein. Pas du tout, du tout, du tout. Ici, le 4 de Pentacle. C'est 4 de Pentacle. C'est quelqu'un qui va vraiment essayer de vous convaincre que sa vie est impossible sans vous, que vous êtes sa raison d'être, que ah non, que c'est trop dur en fait. Hein. C'est trop dur d'être sans vous. Ouais, mais bon, moi j'ai pas ça. Hein. Reine de coupe. C'est quelqu'un qui vous connaît bien. Donc cette personne va savoir vous parler, ça va vous toucher. Hein. Si je vous dis que vous n'en aurez rien à faire, non, je vous mens. Ça va vous toucher, vous allez vous poser des questions. En fait, ce qui va vous toucher, c'est que vous avez longtemps cru que c'était lui ou que c'était elle. Ce qui va vous toucher, c'est le fait de vous dire, allez, peut-être que cette fois, ce sera différent. Peut-être que cette fois, il a changé, elle a changé. Peut-être qu'il ou elle s'est rendu compte, parce que c'est quelqu'un qui va revenir vraiment prêt ou prête à tout pour vous avoir de nouveau dans sa vie. Et vous allez, je vous dis, vous poser beaucoup de questions, savoir est-ce que je redonne une chance, et puis vous l'avez tellement attendu. Mais là, ce que les guides vous disent, c'est ouvrez-vous à d'autres opportunités. Vraiment, ce qui s'est passé avec cet homme ou cette femme, si vous revenez, là, dans la même relation, ça va se reproduire. Alors que, avec le nouveau, avec la nouvelle, ben, vous êtes en pleine guérison. De toute façon, avec le retour de l'ex, vous serez déstabilisé,
peut-être que vous allez tenter quelque chose, mais j'en suis même pas sûre parce que je pense que vous aurez évolué, que cette nouvelle rencontre, ça vous aura beaucoup apporté et que vous n'allez tout simplement pas prendre le risque de tout gâcher parce que aussi, il y a aussi une chose, c'est qu'on dirait que presque vous allez retrouver avec retourner, voilà, retourner avec votre ex parce que ça va vous faire de la peine de le voir comme ça ou de la voir comme ça. Vous voyez, donc attention, parce que c'est toujours pas le bon délire en fait. Vous ne pouvez pas retourner avec quelqu'un simplement parce que vous avez de la peine. Pensez à l'inverse. Quand vous aviez de la peine, quand vous lui avez demandé de faire des efforts, quand vous avez espéré qu'il y ait du changement, est-ce que cette personne s'est bougée? Ben, visiblement pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a ne serait-ce qu'entendu? Peut-être pas souvent. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui ça s'est mal terminé? Évidemment. Donc, et si vous remettez en position de faiblesse, quelque part à vous dire, mais oui, mais c'est vrai, mais bon, peut-être que, et puis finalement, j'ai pas envie de le voir comme ça, j'ai pas envie de lui faire de peine, ben en fait, vous vous remettez quelque part encore à sa merci. Ça veut dire que vous n'avez toujours pas réglé. Or là, on vous dit que vous êtes en pleine guérison. Donc ce serait dommage, voilà, 4 d'épée. Écoutez, hein, je vais m'arrêter là. De toute façon, là dans ce tirage, après encore une fois, hein, prenez ce qui résonne en vous, mais là clairement dans ce tirage, c'est que si vous retournez avec votre ex, ben ce qui vous attend, presque comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, c'est un grand sentiment de solitude, avec ou sans cette personne. Alors que si vous choisissez le nouveau ou la nouvelle, ben là, tout est à faire, tout est à découvrir et beaucoup de joie, beaucoup de plaisir à la clé. Donc, bon, c'est à vous de... Ça sera à vous de prendre la bonne décision. Voilà, ben, je vais vous laisser sur ce tirage, sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très 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 fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com ou alors tout simplement, vous allez sous la vidéo. Dans la description, je vous mets le lien pour réserver une consultation directement via Google. Voilà, gros bisous, bel après-midi à tous et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous, ciao.